Alors, je me prénomme Stéphane Fronzac et puis je suis sous-officier de gendarmerie. Je travaille au sein d'une section de recherche qui donc s'occupe de la cybercriminalité, entre autres, puisque je suis chef d'une cellule nationale. Voilà, donc on s'occupe de tout ce qui touche aux criminalités les plus classiques que vous connaissez, et puis celles disposant d'une orientation cyber très marquée pour la commission de ces crimes. Alors mon travail consiste dans tout ce qui touche à la lutte contre le blanchiment d'argent, le terrorisme, les trafics d'armes, les trafics humains, tout ce qui peut s'approcher de crimes de sang ou de crimes qualifiés comme tels au niveau du droit pénal français. Et pour ce faire, je travaille donc dans une unité qui a un spectre très large pour effectuer ces opérations, puisque je dispose d'une compétence judiciaire nationale. Je peux travailler également à l'international. Alors, la blague habituelle, c'est de dire j'ai vu de la lumière et puis je suis rentré, mais c'est pas vrai. En fait, ce parcours-là, il est le résultat d'années de pratique. J'ai commencé à devenir officier de police judiciaire, et puis le goût des enquêtes et surtout de réparer des dommages qui sont faits aux victimes, quelles qu'elles soient. Ça satisfaisait aussi mes prérequis en tant qu'homme par rapport à une forme d'humanité et puis ma conception de la nation. Donc ça, c'est des valeurs très larges qui rassemblent. Et puis ensuite, j'ai une passion, l'informatique, je ne vais pas le cacher. Donc j'ai essayé de réunir ça pour ensuite réaliser des enquêtes et y mêler la cyber avec une élucidation qui est beaucoup plus complexe. Bien, ce que j'évoquerais, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'exemples, mais il y a un exemple significatif. Je termine ma formation d'enquêteur en nouvelles technologies en 2010 et je vais être confronté à une triste réalité, celle d'une accusation de viol par une femme par rapport à un groupe d'hommes. Et les choses sont très compliquées parce que l'ambiance est tout à fait particulière. Les enquêteurs sont plantés en fait dans leurs investigations, ils ne savent plus trop comment avancer. Et ça se passe en Bretagne. Je suis requis, donc je vais me transporter là-bas et j'ai à peine un an d'expérience. Et je vais faire la démonstration la plus évidente par l'analyse des téléphones portables notamment, par l'analyse des données qui sont enregistrées sur vos téléphones lorsque vous faites des photos. Vous avez tout un tas de data qu'on appelle des EXIF qui sont enregistrés dans ces clichés. Et l'ensemble des données, je vais les exploiter pour faire la démonstration qu'aucun des hommes accusés n'était présent le jour des faits. Et ça, c'était une orientation majeure dans l'évolution de l'enquête, au point que le magistrat va relaxer l'ensemble des mises en cause et la victime expliquera que c'était une forme de vengeance par rapport à l'un des membres qui est cité, qui fait partie de sa famille. Donc, si vous voulez, c'est en un an, j'ai eu l'occasion de faire la démonstration par mon expérience d'enquêteur et par le résultat des investigations, qu'il y avait vraiment tout intérêt à mêler les deux compétences pour établir une vérité. Ce n'est pas toujours la vérité, mais en tous les cas, là, pour le coup, c'en était une. Elle ressemble à rien parce que j'ai jamais les mêmes journées. C'est incroyable. Je fais un job, je me lève le matin quand je suis pas appelé la nuit et je sais pas du tout. Alors on va dire que traditionnellement, je vais faire de l'investigation numérique sur des supports qui m'ont été donnés. Ce sont des scellés judiciaires. Je vais faire de la recherche open source. Je vais revêtir un costume pour faire de l'enquête sous pseudonyme. C'est-à-dire que je vais devenir un homme, je vais devenir une femme, je vais devenir un enfant, pour lutter contre la pédopornographie, pour lutter contre plein de choses.
Je peux être appelé à sauter dans une voiture ou dans un avion et puis partir un petit peu n'importe où en France et ailleurs pour faire du boulot. Je peux être sollicité par beaucoup de gens. Et donc mes journées ne ressemblent jamais à grand-chose. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui est très compréhensive sur les déplacements de son mari. La cybersécurité maritime de demain, c'est un vaste sujet. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que la digitalisation du monde maritime, cette digitalisation est expansive. Elle est déjà même en avance par rapport à notre société que vous connaissez aujourd'hui. On est pourtant ultra connecté. Le domaine maritime est encore plus connecté. Il est encore plus connecté pour des raisons évidentes liées au transport, à la logistique, à la communication sur les bords, à la communication entre le terrestre et le maritime. Donc l'utilisation de beaucoup de technologies interviennent dans ce domaine. Et la cyber maritime, c'est une cyber d'avenir parce qu'on s'oriente aujourd'hui vers des navires autonomes, c'est-à-dire des navires dont vous ne trouverez peut-être que 1 à 2 personnels dans ces navires qui feront des transatlantiques et qui vont devoir donc être sous un contrôle évident avec tout un tas de technos, réseaux satellitaires et de contrôle de la progression du navire. Et ça, c'est un chantier sur lequel on travaille énormément pour lutter contre tout ce qui s'approche d'un navire, pour lutter contre le terreau, bien évidemment, mais aussi la création de structures. Un CERT maritime s'est créé, on y participe, pour justement sécuriser au maximum les moyens et les hommes qui se trouvent à bord de ces navires qui vont devenir quasiment des machines fonctionnant toutes seules. Ça, c'est le domaine le plus ouvert qui soit pour moi en termes de cybersécurité et donc de cybercriminalité. Le message, il est raccord avec ce que l'on fait au sein de la revue Cyber et Compliance, c'est formez-vous, informez-vous, n'hésitez pas à poser des questions autour de vous, dans votre écosystème d'entreprise, mais également autour de vous quand vous êtes à votre domicile. La cybercriminalité se sert de ce qui est le plus faible des maillons qui soit, à savoir ce qui se trouve entre la chaise et le clavier, c'est-à-dire nous. L'humain reste toujours la faille. L'ingénierie sociale et toutes les stratégies de piratage informatique et autres appellent toujours la même sollicitation, c'est l'homme. Donc on se forme, on s'informe, on pose des questions et puis à partir de ce moment-là, je pense qu'on aura déjà éludé beaucoup de problématiques. Après, faut simplement ne pas avoir peur de dire j'ai fait une erreur ou je n'ai pas vu et de faire remonter cette information-là dans les chaînes qui sont prévues au sein des entreprises. Un directeur SSI, il est rien si le directeur juridique ou directrice juridique n'est pas avisé. Et la même chose pour vous, par exemple, officier compliance, puisque vous devez être à même d'apprécier la réglementation et également la sécurité informatique de la structure pour laquelle vous allez travailler. Voilà.